Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur avec moi. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Qui va gagner la course? Est-ce l'escargot, comme celui de l'école de la lenteur, qui laisse sa trace lentement et sûrement? Ou celui de la bêtise? Alors pour moi, la bêtise amène, disons, une accélération de la performance avec des informations, des médias de masse qui sont, disons, contrôlés et qui nous amènent dans une direction, disons, de la pensée unique. Alors de prendre un camp polarisé qui divise. Parce qu'on le sent, les événements nous amènent de plus en plus à prendre un camp polarisé. Alors, par exemple, je suis pour, je suis contre. Je donne l'exemple, je suis par exemple contre la lecture d'une histoire par la drag queen dans les écoles. Alors, ça ferait de moi que je suis, disons, homophobe ou je suis contre les couples homosexuels. Alors que ce n'est pas du tout ça. Un autre exemple, je suis contre le génocide à Gaza. Eh bien, je serais antisémite. Mais c'est pas ça du tout. Fait que tous les événements nous amènent une accélération pour emmener la pensée unique de prendre un camp. Puis ce qui arrive quand on prend ce camp-là, on n'est plus dans notre propre vérité, dans nos propres actions qui font du sens. Alors, je vais aller déposer mon escargot pour qu'on le garde en tête parce que lui, l'escargot, pour moi, il fait du sens parce qu'il laisse sa trace tranquillement à travers sa propre évolution, sa propre croissance. Parce qu'en effet, l'escargot, il transporte sa maisonnette sur lui, ce fameux gastéropode. Fait que sa coquille se développe, sa coquille calcaire se développe à travers sa croissance, son évolution. Fait que si je prends une belle coquille d'escargot, alors pour moi, la vie qui fait du sens, quand je suis dans une quête de sens, c'est une spirale. Fait que chaque disons, spirale qui s'ajoute, elle s'ajoute grâce à mes expériences de vie, grâce à mes épreuves, mes blessures, mes réussites. Fait que ça, je le construis grâce à moi-même. C'est pas grâce à la pensée unique qui me dirige dans une direction à prendre. Alors, je pense que quand on fait confiance à notre propre vérité, c'est là qu'on valorise des valeurs qui sont dites humanistes, les valeurs qui sont basées sur le vivant, qui sont basées sur le beau, qui sont basées sur la famille, qui sont basées sur l'enfance, basées sur la beauté. Alors, si on est dans cet esprit de lenteur, on est davantage disponible à suivre cette intuition, cette sensibilité, puis de mener des actions qui amènent un pouvoir créateur qui fait du sens. Alors, quand j'agis pour moi-même, quand je valorise mon pouvoir créateur, justement, je peux davantage valoriser aussi celui des autres parce qu'on devient dans une rencontre de personnes. Comme moi, mon objectif, c'est de réunir des enfants et des parents qui peut-être font l'école à la maison, qui peut-être veulent emmener de la lenteur dans leur quotidien, emmener de la lenteur dans l'accompagnement de leurs enfants. Alors, c'est d'être conscient qu'il y a une énergie qui nous guide à devoir prendre un choix, en fait. Alors, c'est de prendre le choix de la lenteur qui nous guide vers quelque chose qui fait du sens, qui donne une vérité, puis qui nous amène dans l'espoir et non l'inverse, le désespoir. Parce que qui gagne la course? Est-ce que c'est l'escargot ou c'est la bêtise? La bêtise, on peut la nommer de toutes sortes de manières.
la bêtise, dans le fond, artificielle, comme l'intelligence artificielle, la bêtise de l'idéologie du genre, qui dit que les deux genres n'existent pas, qu'il y a plusieurs genres, la bêtise de penser que l'enfant naît sexualisé, la bêtise de penser que l'être humain peut se transformer en être de performance avec un super cerveau. Alors le fameux courant du transhumanisme. Fait que cette bêtise-là, elle ne fait que de la confusion. Alors, il faut se recentrer sur des valeurs qui font du sens et qui honorent notre personne, qui honorent qui nous sommes et qui honorent la beauté. Alors, ici, j'ai une petite réflexion que j'aime bien allumer la bougie. Et ce qu'elle dit, l'ange ici, ben, je pense qu'on a tous un pouvoir créateur divin, une mission divine. Alors, les plus belles choses de la vie ne sont ni vues ni touchées. Elles sont ressenties dans le cœur. Alors, c'est de revenir dans l'énergie du cœur. Cette lenteur, ben, ça amène cette posture de calme, de ressenti pour trouver cette vérité. Puis ce n'est pas d'être dans un état de méditation très longue et très fastidieuse parce que, je veux dire, moi comme maman, j'ai peu de temps à me consacrer à moi-même, mais je le fais dans des actions quotidiennes. Je veux dire, quand je fais ma vaisselle, ben, je vois ma fenêtre de la cuisine, je vois il y a des arbres, je vois mes chats qui sont à l'extérieur, fait je me mets à contempler, je me mets à être dans mes intuitions, dans mes idées, je me mets à avoir un discours intérieur de gratitude de ce que je vois à travers ma fenêtre. Quand je marche nu-pied sur le gazon, d'ailleurs, je vais vous montrer une sculpture que j'ai achetée, disons, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Imaginez, cette sculpture-là m'a attiré justement les pieds, cet ancrage qu'on peut faire avec la lenteur en prenant le temps de marcher, que ce soit dans sa maison, que ce soit sur son balcon, que ce soit sur son terrain gazonné. Prendre le temps de marcher pour s'ancrer, c'est très simple. On peut faire ça quelques minutes. Puis, justement, la lenteur se vit autant dans la tête, dans le cœur, dans le corps. Ça se vit partout. Puis, quand on est dans cette lenteur, je trouve que nos actions sont davantage, disons, fluides. On est dans une fluidité d'action. Moi, présentement, je fais l'école à la maison avec mes 2 filles. Et quand je suis dans cet esprit de lenteur, je suis beaucoup plus posée dans l'accompagnement que je veux faire auprès de mes filles. Beaucoup plus posée dans les pédagogies que je veux mettre en place avec elles. Parce que ma première fille, qui est en niveau première année du primaire, bien, je suis dans l'apprentissage de la lecture, dans l'aspect des sons. Alors, tout ce qui est le décodage phonétique, fait que ça peut être très technique, très fastidieux, mais quand je suis dans la lenteur, je réfléchis davantage comment je peux l'inclure dans les activités quotidiennes, puis comment avoir des temps, disons, plus dirigés d'enseignement avec mes 2 filles. Fait que ça devient un remède qui amène des actions qui sont beaucoup plus efficaces d'une certaine manière parce qu'on a un meilleur focus, on a un meilleur pouvoir, puis on a meilleur, disons, des actions qui sont simples et créatives. Alors, en effet, qui gagne la course? Est-ce l'escargot ou la bêtise? Eh bien, je pense que le choix doit se faire de choisir les valeurs qui nous habitent, qu'on a envie d'incarner dans sa vie et qu'on a envie de faire rayonner autour de soi. Alors, qui gagne la course? Est-ce l'escargot ou la bêtise? La lenteur ou la peur? La lenteur ou la stupeur? La lenteur ou la torpeur? La lenteur ou la raideur? Alors, c'est toujours essayer d'être dans ce mouvement-là de changement parce que c'est facile d'être dirigé, disons, guidé vers le désespoir parce qu'on est dans des temps de grands changements, de grands bouleversements. Et puis, je pense que c'est par l'action simple, dans notre quotidien, d'emmener du calme, de la douceur, de la lenteur,
qu'on peut offrir à soi-même, puis ensuite on peut offrir aux autres. Je continue dans ma réflexion sur la question « Qui gagnera la course, l'escargot ou la bêtise? » Alors j'ai écrit quelques mots-clés qui amènent un choix en fait, parce qu'on est dans les temps de choisir, de se choisir, de valoriser qui on est, puis qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser autour de nous. Alors, si on continue dans l'esprit de la lenteur, de l'escargot qui laisse sa trace sur son chemin, sur sa route, disons, d'action, sa route de rencontre, de sa route de beauté. Alors, est-ce qu'on y va avec l'action ou la rébellion? La vérité ou l'austérité? La résilience ou le silence? Le bien-être ou le mal-être? Ensuite, est-ce qu'on y va avec la liberté ou la rigidité? L'espoir ou l'assommoir? L'ouverture ou la déconfiture? Le labeur ou l'argent du beurre? Ensuite, pour terminer, qui gagnera la course, l'escargot ou la bêtise? On y va avec la responsabilité ou la désinvolture? La voiture ou la ville 15 minutes? L'abondance ou le manque? La beauté ou la perversité? Alors, nous sommes vraiment à l'heure des choix. Et je pense que ce choix, on peut l'incarner quand on est dans le calme, quand on est dans la réflexion, quand on est dans la vérité qui fait sens, mais pas une pensée unique polarisée. Puis, je crois comme parents, à travers les coupures qu'on vit en éducation, selon ce qui est dit par les enseignants ou les syndicats, que c'est les plus grosses coupures qu'on n'a jamais vues parce qu'on cherche à centraliser les services pour davantage optimiser. Fait que c'est toujours l'idée de performance, d'optimiser quand on parle d'enfants à éduquer, d'enfants à accompagner, d'enfants à soutenir. Fait que on est vraiment dans une opposition des valeurs parce qu'on ne priorise pas les enfants. Ce n'est pas la priorité d'un gouvernement actuel. Alors, comme parent, reprendre son pouvoir, ça peut être, par exemple, de faire l'école à la maison ou de se réseauter avec d'autres parents pour s'entraider à travers les matières que l'enfant doit apprendre, le français, les mathématiques, les sciences. Alors, je pense que le réseau de parents, d'entraide, de collaboration, de partage de talents, de compétences va être la clé. Alors, c'est important de se réseauter entre parents. Et moi, comme maîtresse de la lenteur, je suis disponible pour vous soutenir dans ce que vous désirez faire, comme peut-être réseautage, dans ce que vous désirez faire. Si vous avez un projet de faire l'école à la maison, si aussi dans votre quotidien, vous avez besoin de soutien ou de conseils pour mettre de la douceur, de la lenteur, je suis là. Et je pense que je suis une personne qui peut vraiment vous guider parce que j'ai fait énormément de recherches au niveau des différentes pédagogies qu'on peut voir dans le domaine de l'éducation alternative. J'ai fait énormément de recherches aussi sur le lien d'attachement parent-enfant. Alors, on se forme soi-même selon vers quoi on est guidé, vers quoi on est inspiré. Alors, je vous invite, chers parents, je m'appelle Ozanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous invite à prendre un rendez-vous de ralentissement parental. Il y a 2 places disponibles et nous pourrons regarder ensemble quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes et si je peux répondre à qu'est-ce que vous vivez dans votre situation familiale, avec qu'est-ce que vous vivez peut-être en milieu scolaire. Alors, n'hésitez pas. Prenez votre rendez-vous de ralentissement parental avec 2 places disponibles. Sur ce, qui gagnera la course? L'escargot ou la bêtise? Alors, je pense que le pouvoir de l'escargot peut justement emmener cette beauté, cette lenteur et cette douceur qu'on doit s'offrir à soi-même, d'abord comme parent, et ensuite de pouvoir l'offrir à son enfant. Alors sur ce, bisous bisous!